Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'analyse on-chain. Vous avez été nombreux à demander si on pouvait tester de faire un format vidéo plutôt qu'écrit. Je sais que ça va plaire à certains d'entre vous, donc voici une première vidéo, un projet pilote de vidéo d'analyse on-chain qui va potentiellement être publié de manière plus récurrente directement sur Cryptost Academy. J'espère que ce contenu vous plaira autant dans le fond que dans la forme. Sans plus tarder, on va se lancer dans l'analyse avec un petit peu de contexte. On va se demander, mais où sont en train de circuler les capitaux sur le secteur des crypto-monnaies en ce moment? Quel est le sous-secteur des crypto-monnaies sur lesquels les capitaux ont tendance à venir affluer? Quel est le secteur qui attire le plus d'attention à l'heure actuelle? Bon, je sais que c'est un graphique qui peut paraître un peu barbare, notamment parce que toutes les données sont sur des échelles différentes et que c'est pas très joli dans la présentation, mais ce qui nous intéresse c'est plutôt la tendance de fond. Vous pouvez observer ici 4 types de dominance qui regroupent la totalité des capitaux qui circulent sur le secteur des crypto-monnaies. En orange vous avez la dominance de Bitcoin qui peut représenter une grande partie des capitaux pendant certains moments, ça a été le cas depuis 2022. Ensuite on a la dominance d'Ethereum, de l'Ether qui pour l'instant capte à peu près un cinquième, 20% des capitaux totaux sur le secteur des crypto-monnaies. Ensuite nous avons les altcoins en vert et les altcoins en rose. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce graphique. Ce qui nous intéresse ici c'est ce qu'on avait déjà mentionné durant les analyses précédentes, le fait que la dominance du BTC est en train de chuter pour laisser place à d'autres acteurs, à d'autres actifs du secteur des crypto-monnaies, notamment l'Ether et les altcoins. On peut aussi observer que les stablecoins sont en train de chuter en termes de dominance, ce qui indique à la fois que les capitaux sortent de Bitcoin qui était la valeur refuge jusqu'à présent et aussi des stablecoins. Donc on a un marché qui en ce moment est en train de s'orienter vers le plus haut de la courbe du risque. On va chercher des actifs un peu plus risqués mais qui cherchent aussi plus de rendement. Maintenant, est-ce que on peut vraiment dire que ces capitaux sont en train de s'orienter vers l'Ether? Eh bien, même si l'Ether a connu une jolie phase de croissance depuis mai jusqu'à la mi-août, grosso modo la dominance de l'Ether, elle n'a pas vraiment évolué, elle latéralise depuis mi-août. Ça fait quasiment un mois maintenant que la dominance de l'Ether, elle n'est pas particulièrement haussière. Par contre, les altcoins, eux, comme on peut le voir, ont une tendance qui est très intéressante actuellement, qui s'est lancé à peu près en juin, donc avec à peu près 1 ou 2 mois de latence, surtout 1 mois de latence par rapport à ce qui s'est passé sur Bitcoin. Attends, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oui, c'est ça, il y a un mois entre mai et juin. Je suis désolé, je sais pas bien la différence. Peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est bien qu'on a une tendance haussière actuellement sur la dominance des altcoins, et comme on a une latéralisation de l'Ether et une chute de la dominance du Bitcoin et des stablecoins, on a bien un signal comme quoi les capitaux sont en train actuellement de s'orienter vers les altcoins. Maintenant que ce contexte est mis en place, vous avez été nombreux à demander une analyse spécifique sur le Solana. Ce sera donc le sujet de cette première vidéo on-chain pour Cryptost Academy. On va s'intéresser au Solana avec une méthodologie qui est celle qu'on a l'habitude de faire pour ceux qui sont présents depuis quelques temps, quelques mois ou quelques années sur Cryptost Academy. On va s'intéresser d'abord au marché spot, à la condition du marché du Solana en ce moment, puis ensuite on va regarder un petit peu les marchés dérivés ensuite pour essayer d'avoir une analyse à spectre large du marché du Solana pour comprendre où est-ce qu'il se situe actuellement, où est-ce qu'il pourrait se situer potentiellement dans les jours et les semaines à venir, à la fois sur le court terme et sur le moyen terme. Premièrement, on va s'intéresser au pourcentage d'offres en profit du Solana. Qu'est-ce que c'est que ce graphique? Je vais prendre un petit peu de temps aujourd'hui, à la fois parce que c'est le premier format vidéo, mais aussi parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui viennent d'arriver avec l'offre de rentrée. Donc on va prendre un petit peu plus de temps pour expliciter toutes les métriques qui sont présentes aujourd'hui et qui seront présentées. N'oubliez pas que vous avez un onglet dans cours, dans la section cours, avec toutes les données d'analyse on-chain qui sont les plus importantes et notamment beaucoup de celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir plus d'informations et aller plus en profondeur, vous pouvez directement aller taper dans le contenu qui est disponible dans la bibliothèque de données et d'analyse de Cryptost Academy. Le pourcentage d'offres en profit, c'est simplement la quantité de Solana qui sont en profit sur la totalité de l'offre de Solana en circulation. Donc quand on a un pourcentage d'offres en profit qui est plutôt faible, ça veut dire qu'on a une majorité ou une grande quantité de Solana qui sont détenues en perte. Lorsqu'on a
un pourcentage de francs profit de Solana qui est élevé, au-delà de 90 voire même plus, eh bien ça veut dire qu'on a beaucoup de Solana qui sont détenus en profit. Vous voyez ici des bandes, des bandes statistiques, simplement la bande orange, jaune, c'est la moyenne statistique pour le pourcentage de francs profit. Ça nous permet d'avoir un espèce de seuil entre les bull market et les bear market, ou du moins les tendances haussières, les tendances baissières, les moments où l'offre est très en profit, les moments où l'offre n'est pas vraiment en profit. On a ici une bande basse qui nous permet de signaler les périodes où l'offre est vraiment surreprésentée par la perte, ce qui peut signaler des opportunités d'achat particulièrement intéressantes. Et on a aussi bien sûr la borne supérieure qui indique la saturation du profit lorsque la quasi-totalité d'offres de Solana est en profit. Maintenant qu'on a observé ce graphique, je ne vais pas analyser la totalité de l'historique du Solana depuis 2020, simplement parce que ce qui nous intéresse actuellement, c'est l'action de prix récente. Pourquoi? Parce que le Solana est aux portes de son ATH et juste au point d'entrer dans une nouvelle phase de découverte des prix, sachant que l'ATH du Solana, il peut être considéré comme aux alentours de 250, 260, ouais, plutôt 260. Actuellement, le cours du Solana est aux alentours des 240, 250, donc on est vraiment à quelques pourcents, à quelques petits pourcents de voir le prix du Solana casser un potentiel ATH. Mais ce qu'il faut remarquer, et on va zoomer un peu pour mettre en évidence cette situation, c'est qu'actuellement la quantité d'offres en profit du Solana est particulièrement élevée. On a une saturation du profit sur Solana, ce qui indique que la quasi-totalité des investisseurs sont en profit. Ce qui est plutôt logique quand on y réfléchit, hein. Le prix est très très proche de son ATH, donc la totalité de l'offre a été achetée en dessous de ce prix, donc l'offre de Solana est particulièrement rentable, hein. Ça c'est plutôt logique. Ce qui est plutôt important à saisir, c'est que lorsqu'on a un pourcentage d'offres en profit qui est très élevé, eh bien souvent ça peut amener une incitation à la prise de profit de la part des investisseurs de Solana ou d'autres crypto-monnaies, mais là on parle de Solana en soi. Donc quand on a un pourcentage d'offres en profit qui est très élevé, la plupart du temps ça va amener une pression de vente potentielle parce que certains investisseurs seront potentiellement incités à réaliser des profits. Et donc ça peut nous amener sur des périodes où le prix, après une phase de volatilité haussière plus ou moins importante, va commencer à ralentir sous la pression de vente de la prise de profit. À chaque fois ici vous pouvez observer qu'on est sur des petits sommets locaux ou pas loin de sommets locaux lorsque le pourcentage d'offres en profit se situe proche de sa limite maximale qui est d'à peu près 99%. Ceci étant, je tiens à souligner que ici, on a seulement une estimation de la quantité de Solana en profit et on n'a pas une estimation de la qualité du profit en question. Donc là, on se demande, est-ce qu'il y a beaucoup de Solana en profit? La réponse, c'est clairement oui. On a la quasi-totalité des Solana qui sont en profit. Mais ça ne nous indique pas quel est le degré de profit en fait. Parce que dépendamment du degré de profit, les investisseurs vont plus ou moins être incités à prendre des profits. Si quasiment tout le monde est en profit, mais que le profit moyen, il est de plus 1%, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vouloir prendre profit. Alors que si quasiment tout le monde est en profit et que le profit moyen, il est de plus 100, plus 200, plus 300%, là il y a de fortes chances qu'il y ait une forte pression de vente qui s'exprime à cause de la prise de profit parce que le profit latent il est plutôt élevé. Et pour répondre à cette question, on peut aller chercher notre deuxième indicateur qui est très très intéressant, qui est le Market Value to Realized Value Ratio, le MVRV, le fameux. Encore une fois, on a un article complet sur le MVRV, on a même 2 articles sur le MVRV qui sont disponibles gratuitement, comme tout le reste en fait de notre contenu sur Cryptost Academy. Du coup je vous invite à aller chercher, vous tapez simplement MVRV dans la barre de recherche et vous allez tomber sur le contenu on-chain qui décrit cette métrique. Simplement, qu'est-ce que c'est que le MVRV? Je vais vraiment aller très simple, hein. C'est le ratio entre la valeur du marché et le prix moyen d'achat qui a été payé par les investisseurs, ici par exemple pour Solana. Donc en gros on va aller prendre le prix et on va le comparer avec le prix moyen d'achat qui n'est pas représenté sur ce graphique. C'est pas très important, vous n'avez pas nécessairement besoin de le voir pour comprendre ce qui se passe. Si vous voulez, allez, pour la bonne cause, je vais quand même l'ajouter. Voilà, juste par principe, histoire que ça soit un petit peu plus parlant pour les nouveaux. Realized Price, on va aller le chercher. Vous allez comprendre un peu mieux la métrique si je le fais, je pense. Realized Price, où est-ce qu'il est notre cher Realized Price? Pas être très loin. Ici, voilà. Realized Price du Solana. On va aller le mettre sur le même axe 1 que notre prix. Ceux qui cherchent, pourquoi pas à... c'est pas normal ça. C'est parce qu'on est en linéaire, ok, je vais le mettre en logarithmique. Voilà, c'est bon, ça marche. Il y a un petit problème ici. Tic, 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 axe 1, d'accord.
Ah non, je me suis trompé, d'accord, non, c'est parce qu'on est sur l'axe 2 avec le prix, c'est moi qui me trompe. Bon, voilà, comme quoi, même les personnes qui sont là depuis longtemps sur le marché, des fois elles ont besoin de bien faire les choses. Ok, super, je vais le mettre d'une couleur un petit peu différente, je vais le mettre en bleu histoire qu'il se distingue un peu. Ok, voilà. J'en profite pour dire que si vous voulez apprendre à utiliser des outils comme Glassnode, notamment le Workbench, la petite bidouille que je suis en train de faire, ça fait partie de la formation on-chain qui est disponible sur Cryptost Academy. Il vous suffit de prendre le petit paiement supplémentaire et on a notre premier atelier sur justement l'usage du Workbench qui va arriver la semaine prochaine. Donc on est tout juste à peine en train d'augmenter et d'ajouter encore du contenu à la formation qui comporte quasiment déjà une quarantaine de leçons. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse et si vous voulez avoir ce type d'informations. On revient maintenant sur notre analyse. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc la qualité du profit latent. Le ratio MVRV que vous voyez ici présent mesure la différence entre le prix et le prix moyen d'achat. Le prix réalisé, c'est le prix moyen d'achat de tous les Solana qui existent. Lorsque le prix est supérieur au prix réalisé, au prix moyen d'achat, on a une majorité d'investisseurs qui sont en profit, c'est plutôt positif. Lorsque le prix par contre est inférieur au prix réalisé, eh bien on a pas mal d'investisseurs qui sont en perte latente. Le profit latent va inciter évidemment à prendre des profits, la perte latente va inciter évidemment à prendre des pertes. Plus le profit latent est important, plus l'incitation à la prise de profit est élevée, plus la perte latente est importante, plus l'incitation à la prise de perte, à la réalisation de pertes est élevée. Maintenant que cela est clair, je l'espère, pour la majorité d'entre nous, on va regarder plus en profondeur ce qui se passe au niveau du ratio MVRV. Donc le ratio MVRV, lorsqu'il est élevé, il va nous indiquer du coup que le profit latent est particulièrement élevé. Ici, on va retrouver encore une fois la borne statistique qui va nous permettre d'indiquer lorsqu'on a des moments de surchauffe, la borne statistique basse qui va nous indiquer lorsqu'on a des périodes de survente, et la moyenne historique qui, ici, est plutôt un signe qui va nous permettre de distinguer les périodes haussières et les périodes baissières dans l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit que le ratio MVRV pour le Solana, il est aux alentours de 1,53. Ça veut dire que l'investisseur moyen sur Solana a un profit latent de plus 50%. D'ordinaire, c'est déjà un niveau sur lequel on peut commencer à supposer qu'il y aura une incitation à la prise de profit assez intéressante. Cela dit, si on remet dans le contexte des analyses statistiques du ratio MVRV pour le Solana, on se rend compte qu'on est très très loin en réalité de ce que pourrait être une phase de profit latent majeure. Il faudrait à peu près qu'on atteigne les 2,3 sur le MVRV, ce qui implique un niveau de profit d'à peu près plus 130%. Et donc on n'est pas du tout à plus 130%, on est à plus 50% seulement. Et donc, même si la quantité d'offres est plutôt saturée de profit, la qualité du profit en lui-même reste plutôt, je dirais pas bas, mais je dirais plutôt modéré. Donc on a quand même ici une rentabilité latente qui est pas très très élevée, et donc je suppose, ou du moins c'est mon interprétation liée à mon expérience, que le comportement de prise de profit sur Solana actuellement n'est pas très très élevé. Donc on l'a vu, quantité de profit particulièrement élevée, qualité du profit plutôt modérée. Maintenant qu'on a ces deux informations, on va pouvoir se poser la question très simple, est-ce que les investisseurs de Solana sont réellement en train de prendre des profits? Est-ce qu'il y a une pression de vente actuellement qui est plutôt accentuée alors qu'on se trouve juste aux abords d'un nouvel ATH? Et bien pour ça, on va aller chercher notre troisième indicateur, le ratio SOPR. Un ratio SOPR qui veut dire Spent Output Profit Ratio, c'est simplement le ratio de rentabilité des dépenses. Le Spent Output, c'est les dépenses. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que cet indicateur, il indique soit lorsqu'il y a de la prise de profit, soit lorsqu'il y a de la prise de perte, avec évidemment encore l'analyse statistique, comme vous pouvez le comprendre, c'est exactement la même que ce qu'on avait sur les graphiques précédents. Donc cet indicateur, la majorité du temps, va nous permettre d'estimer si on a plutôt de la réalisation de profit et donc de la pression de vente qui s'exerce sur le cours du Solana, ou est-ce qu'on a plutôt de la réalisation de pertes et donc une pression de vente encore une fois, mais cette fois avec des pertes réalisées sur le cours du Solana.
souvent on peut tomber sur des opportunités de vente. C'est très intéressant de vendre en même temps que le marché quand il y a de la prise de profit, notamment statistiquement élevée. Mais par contre, ça peut être intéressant d'acheter le marché lorsqu'on a de la prise de perte statistiquement élevée. Par exemple, ici on peut voir qu'on a des très bons points d'entrée. Évidemment, c'est jamais le bottom parfait, mais on peut avoir des points qui sont très très intéressants. Et ici on peut avoir des points de sortie, notamment pour du DCA inversé, qui sont très très intéressants. Une stratégie pas mal, ça peut être de faire du DCA inversé, distribution de prise de profit graduelle sur les points où statistiquement la prise de profit des investisseurs est plutôt élevée, et de faire à l'inverse du DCA tout simple, donc de l'achat distribué lorsqu'on voit que la prise de perte est statistiquement élevée pour cet indicateur, le SOPR. Bien sûr, vous pourrez retrouver aussi un article qui vous permet d'aller plus en profondeur sur le SOPR directement dans le contenu Analyse on Chain dans la section cours de Cryptost Academy. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si la prise de profit actuelle elle est plutôt élevée ou pas. Bon, elle est au-dessus de la moyenne cumulée, c'est vrai, mais elle n'est pas non plus particulièrement élevée. La valeur actuelle est d'à peu près 1,04, 1,03 même sur les derniers jours, ce qui veut dire que le pourcentage de profit réalisé pour les détenteurs de Solana en moyenne c'est plus 3%. Sachant que, on l'a vu précédemment, le pourcentage de rentabilité globale c'est 50%. Donc les investisseurs ils ont à peu près 50% de profit en moyenne, mais ils réalisent des profits qui ne vont pas au-delà de 3% actuellement. Alors que les zones de saturation elles sont enregistrées au-delà de 8%, 10%. Lorsqu'on a plus 8%, plus 10% qui sont réalisés sur une journée, là on commence à se dire bon, il se peut qu'il y ait un ralentissement du prix et que la pression de vente soit assez intéressante, soit assez conséquente pour que le prix commence à baisser parce que l'offre devient supérieure à la demande et donc l'équilibre étant baissier, eh bien le prix ralentit simplement. Mais pour l'instant c'est pas du tout le cas, on voit qu'on n'est vraiment pas sur un comportement de prise de profit qui est délétère dans l'ensemble, on n'a pas de saturation de ce point de vue là et tout ça me porte à penser que en fait on est vraiment aux portes de la découverte de prix et qu'il n'y a pas de frein du point de vue du comportement des investisseurs sur les marchés spot sur Solana. De ce point de vue là il n'y a vraiment pas de souci à se faire, on n'est pas sur une zone de saturation. Donc si je résume, on a beaucoup d'offres, quasiment la quasi-totalité de l'offre qui est en profit, certes, mais la quantité de profit latent n'est pas particulièrement élevée et le comportement de prise de profit non plus n'est pas particulièrement élevé. Donc actuellement on peut simplement dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en train de prendre des profits sur ces niveaux. On enfonce des portes ouvertes en disant ça, je le sais, mais ça me permet de présenter ces métriques, de les expliciter, de vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir une méthode d'analyse avec des points logiques en se basant d'abord sur la rentabilité latente de l'offre, puis ensuite sur la rentabilité latente moyenne des investisseurs, puis ensuite sur la rentabilité réalisée. Ça vous permet d'avoir un contexte psychologique dans lequel vous pouvez ancrer les investisseurs de Solana et ça permet de comprendre un peu où est-ce qu'on se situe sur le marché et quelles sont les dynamiques sous-jacentes du prix. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont prendre des profits actuellement alors qu'on est juste en dessous de l'ATH. Tout le monde attend justement que le prix aille éclater cette ATH et qu'on aille partir en phase de découverte de prix avec potentiellement des zones qu'on va être capable d'estimer. Mais bon voilà, dans l'ensemble, je vous ai donné un peu déjà un aperçu de ce qui se passe sur les marchés spot du Solana. J'ai aussi un petit indicateur ici qui est, on va pas s'attarder très longtemps dessus, mais un petit indicateur qui reprend les différentes métriques qu'on a vues précédemment, donc le pourcentage d'offres en profit, le ratio MVRV et le ratio SOPR sous différentes formes, donc la rentabilité de l'offre, la rentabilité de l'investisseur et la prise de profit ou de perte, qui nous permet d'ici, grâce aux analyses statistiques qu'on a vues précédemment, en les modélisant d'une autre façon, et bien d'aller créer un petit modèle assez sympa qui nous permettent de savoir lorsque le prix est plutôt saturé et donc il vaut mieux pas entrer tout de suite, ou lorsque le prix est plutôt en survente et donc là on est très intéressé à acheter. Donc ici on peut faire de l'achat, ici on peut faire de la vente. Ici notamment on était sur un comportement où il était plutôt intéressant de commencer à vendre, on avait de la saturation. Et pour le même niveau de prix quasiment actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'est plus du tout sur la saturation. Donc c'est très intéressant de voir qu'actuellement le cours du Solana n'est pas particulièrement en surchauffe alors qu'on est juste au point de l'ATH. Et on va potentiellement pouvoir suivre le cours du Solana au cours des prochaines semaines s'il va aller chercher du coup des nouvelles valeurs et une nouvelle phase de découverte de prix. Et on ira chercher justement potentiellement, on ira attendre ces phases de saturation pour se dire là il se peut qu'il soit intéressant de commencer à prendre des
profits. Donc on va suivre tout ça au cours des prochaines semaines. Là on est vraiment sur une analyse concentrée sur le Solana, ce sera peut-être pas le cas pour les prochaines semaines, mais j'essaierai de faire un suivi un petit peu régulier, ne serait-ce qu'avec cet indicateur qui synthétise bien la totalité de ce qui se passe sur le marché. On fera un petit check-up de temps en temps, histoire de voir quand est-ce que ça peut être intéressant de sortir sur le Solana. Si jamais on a une accélération, il y aura forcément un ralentissement. On va essayer d'identifier ce ralentissement ensemble. Maintenant, je vous ai déjà parlé du prix réalisé sur le Solana. On sait ce que c'est maintenant, c'est le prix moyen d'achat de la quasi-totalité des Solana qui existent, donc le prix moyen d'achat des investisseurs. En faisant une autre analyse statistique, cette fois-ci sur le prix réalisé en lui-même, on est capable de définir des bornes statistiques qui encadrent la majorité du temps le cours du Solana. Et donc ça va nous permettre de savoir lorsque le prix est particulièrement élevé et quand les moments où il a plus de chances de ralentir, encore une fois, ou les moments où le prix est particulièrement bas et où du coup ça peut donner des très très belles opportunités d'achat statistiquement. Ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur de la borne supérieure en rouge qui est aux alentours des 360. Ce que je veux regarder ici, c'est où pourrait se situer un potentiel sommet sur le prix du Solana si jamais on va rentrer en phase de découverte de prix. Alors la première étape, ça pourrait être d'aller chercher les 360, 400, mais comme vous pouvez le voir sur l'historique précédent du sol, et bien en fait une fois qu'on a atteint cette borne, et bien en fait c'est une borne dynamique en fait qui va dépendre aussi pas mal du prix réalisé. Donc si le prix réalisé augmente, la borne va augmenter. Donc on peut aller chercher potentiellement des valeurs qui sont plus élevées que l'estimation actuelle. Regardez par exemple ici on a atteint la borne supérieure aux alentours des 100$, mais ensuite on a eu un deuxième top aux alentours des 200$. Donc la borne a fait x2. Donc potentiellement ici la borne pourrait peut-être faire un x2 ou peut-être moins, je ne sais pas, on verra avec le temps. Dans tous les cas on aura un suivi de cette métrique, mais on pourrait simplement se dire qu'on pourrait avoir potentiellement un premier arrêt aux alentours des 400, 300, 400 et un deuxième arrêt potentiellement aux alentours des 800, potentiellement aller chercher des 1000, je ne sais pas. Je commencerai à me montrer prudent aux alentours des 800 si jamais on arrive à atteindre ce prix pour le Solana. Voilà qui fait le tour pour la première partie de ces analyses qui s'intéressait plutôt au marché spot. Maintenant on va se demander ce qui se passe sur les marchés dérivés du Solana. Et bien sur les marchés du dérivé du Solana, il y a énormément de spéculation en ce moment. Vous voyez ici ce graphique, c'est l'intérêt ouvert pour les contrats perpétuels du Solana. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la totalité des capitaux qui sont investis sur les marchés dérivés pour ce type de contrat. On va à la fois observer l'intérêt ouvert normal et l'intérêt ouvert pour les contrats perpétuels. Donc ici l'intérêt ouvert pour les contrats à terme et ici pour les contrats perpétuels qui n'ont pas de fin. Simplement, on peut voir que tout au long de l'année 2024, on avait une croissance plutôt modérée, une stabilisation de l'intérêt ouvert sur le Solana, alors que le prix pourtant était assez haut. Et on a eu une hausse fulgurante en fin d'année 2024 et actuellement on est en train d'avoir énormément d'argent qui est injecté sur les marchés du Solana. On a quoi? Je crois qu'en total on est à peu près à 34 millions. 34 millions de sol ici, donc je l'ai mesuré en sol, pas en USD, parce que en USD en fait la valeur du prix du Solana elle va pas permettre une lecture particulièrement intéressante parce que ça peut amener énormément de volatilité à cause du prix. Voilà. En dollars ça représente à peu près 8,5 milliards, mais je préfère qu'on reste en sol. En unité native on a une meilleure idée, ça nous donne une signature un peu plus intéressante de ce qui se passe réellement en termes d'intérêt. On voit qu'on a à peu près j'ai dit à peu près 35 millions de sols d'intérêt ouvert sur les contrats perpétuels pour le Solana. Et il faut savoir que sur ces 35-36 millions à peu près, on a 14 millions qui sont simplement sur Binance. Donc Binance représente une énorme partie de la spéculation sur le Solana en ce moment. Simplement ce que ça veut dire c'est qu'il y a beaucoup de spéculateurs en ce moment sur le marché du sol et on va essayer de se demander ensuite quel est le positionnement de ces spéculateurs. Idem sur les contrats à terme. Sur les contrats à terme, on a exactement la même dynamique. On a quasiment d'ailleurs les mêmes chiffres. Ouais, à peu près 35 à 36 millions de sols aussi sur les contrats à terme. Et on a à peu près les mêmes valeurs, 14,5 millions de sols. Donc ici encore Binance qui représente une majeure partie de la spéculation avec Bybit et Bitget. C'est vraiment les trois qui représentent quasiment 90% de toute la spéculation sur le Solana et la spéculation sur les altcoins en règle générale, j'ai envie de dire dans l'ensemble. Mais on voit bien ici qu'on a un intérêt extrêmement élevé des spéculateurs sur les marchés dérivés pour le Solana et
Quel est le positionnement actuel? Eh bien, on va le voir dans un instant, mais avant, on va jauger le sentiment global. Les funding rates nous permettent de savoir si le marché est plutôt orienté à la hausse ou à la baisse, et surtout l'intensité en fait du sentiment haussier ou baissier. On peut avoir un sentiment qui est particulièrement intense à la hausse, ce qui nous indique la majorité du temps des périodes de saturation haussière où il n'est pas nécessairement très intelligent de se positionner avec une position longue, mais on peut aussi avoir des moments où le biais est plutôt baissier, et donc c'est plutôt le sentiment baissier et les positions short qui dominent. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? Qu'on a un sentiment qui est plutôt modéré. On a un sentiment haussier mais qui est pas particulièrement élevé, qui se situe aux alentours un peu en dessous de 0,01%. Donc on a un sentiment haussier sur Solana, mais il n'est pas particulièrement élevé. On a des positions qui sont prises, mais pas un usage d'effet de levier qui soit vraiment très agressif. On va le voir aussi. On a pas mal de positions longues notamment qui viennent d'être prises sur Solana au cours de la dernière hausse. Cette métrique nous permet de savoir quelles sont, lorsqu'on a des ouvertures de positions vraiment importantes sur le Solana, à la fois ici en short en rouge par exemple, ou en vert avec les longues. Et bien ici on est capable de savoir que durant le dernier mois, quasiment entre juillet, août et septembre, durant les 3 derniers mois, et bien on a vraiment pas mal de positions longues qui ont été ouvertes sur Solana, notamment ici sur le petit pic. Je pense qu'il y a eu pas mal de liquidations qui ont dû arriver juste après, parce qu'on a quand même bien baissé. Prendre une position à 200 et avoir un prix qui chute à 150, je pense qu'il y en a pas mal qui se sont fait liquider. Mais notamment entre un prix de 200 et le prix actuel de 250, on peut voir qu'on a des pics de prise de position longue qui sont arrivés ici sur le Solana récemment, et donc ça nous indique que on a la spéculation sur le Solana, on a un biais qui est haussier mais qui est haussier sans être non plus excessif, ce qui est plutôt ok, mais on a du positionnement récent entre les 200 et les 250. Donc les investisseurs à terme sont vraiment, les spéculateurs sont vraiment très présents notamment, et se sont positionnés juste en dessous de la TH pour potentiellement capter de la volatilité si on va chercher au-dessus. Enfin, notre dernier graphique va nous permettre de nous renseigner sur les potentiels risques à court terme qu'on est capable d'aller chercher sur le Solana. Comme vous le voyez, la majorité des positions qui ont été ouvertes entre 200 et 250, ici là on peut voir qu'on a une très forte densification des liquidités. Ce graphique ici représente donc les liquidités, les zones de liquidation pour le marché du Solana. Au-dessus du prix ça va être les liquidations short, en dessous du prix ça va être les liquidations longues. Donc on a beaucoup de liquidations à aller chercher en dessous des 150, en dessous des 180, mais la zone la plus dense, on le voit bien, la zone d'activité la plus intéressante, c'est la zone qui se situe entre les 200 et les 230 grosso modo, donc juste en dessous du prix du Solana actuellement. On peut voir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés dans cette zone de prix, et avec un effet de levier qui est quand même assez conséquent, donc une densité ici de liquidation qui serait assez intéressante à aller chercher si jamais le prix venait aller plus bas. Donc pour résumer, je dirais que sur le court terme, il y a quand même peut-être des chances qu'on aille rechercher au moins les 210 pour aller liquider ce qui se passe ici au niveau des longues assez intenses sur le prix du Solana, mais sur le moyen voire le long terme, on pourrait avoir un prix qui va chercher les 300, 400 et potentiellement 500, 800. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter pour cette analyse du Solana. J'espère que ces graphiques auront été intelligibles, que c'était intéressant comme contenu. J'espère aussi que, à la fois au niveau de la manière dont je l'explique, au niveau du débit de parole, eh bien c'était assez clair. Je vais publier la vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner vos retours, ça me donnera pas mal d'informations sur la manière potentielle dont il faut que je conduise les différentes vidéos à l'avenir. Donc là on est vraiment sur une vidéo test, il y a peut-être des choses qui vont vous convenir, des choses qui vont pas vous convenir. N'hésitez pas à faire des retours constructifs, ça m'aidera énormément, vraiment, je compte sur vous, ça m'aidera énormément pour savoir qu'est-ce que j'ajuste ou pas pour les prochaines vidéos, sachant que des vidéos comme ceci, il y en aura à partir d'aujourd'hui, une tous les 2 samedis, voire une tous les samedis, pour faire un suivi plus régulier du marché. J'espère encore que cela vous a plu et que ça vous donne un meilleur contexte de ce qui se passe actuellement sur les marchés spot et les marchés dérivés du Solana. Ça pourra peut-être vous aider aussi pour votre propre positionnement. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire sous cette vidéo, et puis on se retrouve à bientôt pour une nouvelle analyse on chain. Bon week-end à tous.